Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous bien aujourd'hui. Alors là, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été posée par un de mes abonnés qui voudrait savoir si en France ou en Europe, on arrive à une guerre civile et qui se propage, une grande guerre civile en fait, qui partirait d'un pays et influerait l'Europe, amenant même peut-être à une éventuelle troisième guerre mondiale. Mais une troisième guerre mondiale éclair, comme il me dit, mais qui pourrait blesser ou tuer des personnes. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon oracle que j'ai créé. Donc je brasse l'oracle et je demande à ces cartes ce qu'elles peuvent nous dire concernant une éventuelle guerre civile qui pourrait débuter en France avec les gilets jaunes. Et on me donne le nom d'étudiants aussi. Les étudiants vont se mêler à ça. Oui. Et donc, du coup, cette guerre civile, avec toutes ces manifestations en France, pourrait se propager en Europe, arrivant vraiment à une guerre, entre guillemets, de grande ampleur. Le souci, ce serait les blessés ou morts, hein, qui seraient à déplorer, bien sûr. Hein. Donc, je pose cette question aux cartes. Arriverons-nous un jour à une guerre civile? Donc là, en information, j'ai déjà direct... Hop, il y a une carte qui est tombée. Secret. Mais en information, je vous disais, avant d'analyser cette carte et de l'interpréter surtout, on me disait que oui, toutes les manifestations, donc les Gilets jaunes ont été précurseurs de cette révolte, mais grâce à d'autres corps de métier, ça s'est amplifié, surtout avec la grève du 5 décembre, ça fait peur au gouvernement et ça a amplifié. Mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui vont se greffer à ça, dont les étudiants. On me parle d'étudiants. Et eux, ils vont amener à ce que cette révolte soit vraiment prise en compte. D'où guerre civile, dans ce cas-là, oui, on arriverait à une guerre civile, en tout cas une grosse révolte venant de toute la population en France. Et ça va impacter, oui, d'autres pays, effectivement, en Europe aussi. Oui, car ce mal-être, hein, ce malaise, hein, n'impacte pas que la France, bien sûr, mais les autres pays également. Lorsque les étudiants vont se mêler à toutes ces manifestations, là, on pourra parler vraiment d'une guerre plutôt civile et d'une ampleur vraiment considérable. Et secret, donc je vais interpréter cette carte qui est tombée. Je pense que dans le secret, M. Macron, il songe à tout ça, il s'en inquiète, et ça va arriver. Ça va arriver vraiment. C'est dans l'ombre pour l'instant, on ne s'en aperçoit pas, mais effectivement, il y aura de grosses manifestations, une grosse révolte. On peut l'appeler guerre civile, et effectivement, puisque plusieurs personnes vont vraiment se mêler, je ne vois pas que les gilets jaunes, du coup, ça va prendre de l'ampleur. Hein. Et là, et ça viendra certainement des étudiants. Donc maintenant, je vais étaler les cartes, je vais en tirer 5. Oh, 2 sont venus, donc je les pose ensemble. Hop. Alors les premières. Hôpital, attente, patience. Donc ce n'est pas pour le moment cette guerre civile, donc peut-être pour le début 2020, car je sens, c'est vrai que j'ai toujours parlé du ce premier semestre 2020, où ça sera vraiment le chaos, entre guillemets, le terme de ma guide. Donc effectivement, il faut encore patienter avant d'arriver à cette guerre civile, mais il y aura vraiment un malaise, et effectivement, il y aura des blessés, voire des morts, peut-être. Mais en tout cas, ça va toucher la population. Donc oui, on pourra certainement employer le terme de guerre civile. Échec. Échec pour moi. Échec du gouvernement suite à tout ça. Voilà, voyez. Échec, Élysée, gouvernement, la carte parle d'elle-même. Effectivement, tout ça. Ces manifestations vont découler sur une guerre civile où il y aura des blessés, certainement des morts qui seront à déplorer. On voyait vraiment de la lumière, en tout cas, beaucoup de pensées positives et de prières pour ne pas que ça arrive, bien sûr. Mais en tout cas, ça va impacter la population française, mais ça va aussi impacter l'Élysée, puisque l'Élysée sera en échec. Et donc, bien sûr, le gouvernement et M. Macron.
il y aura une culpabilité. Peut-être une culpabilité venant de certains hommes politiques, hein, ou peut-être M. Macron, qui sait, ou des personnes qui auront agi pour la France en manifestant et en voyant les leurs peut-être touchés, blessés. Moi, je verrais plus culpabilité vis-à-vis du gouvernement ou de certains membres du gouvernement qui se sentiront impuissants et qui n'auront peut-être pas voulu cette guerre civile, en fait. Hein. Et il y aura beaucoup de doutes, du coup, au niveau du gouvernement. Beaucoup de doutes et ça va vraiment ébranler. Oui, on parle ébranler et vraiment ils vont faiblir. Hein. Ouais, ça va être une faiblesse. Hein. Et ils vont le reconnaître. Hein. Peut-être pas M. Macron, mais en tout cas au niveau du gouvernement, ils vont le reconnaître. Certains hommes politiques. Hein. Que c'est un échec. Hein. Donc M. Macron devra soit il cessera de lui-même, mais par fierté, il va sûrement rester. Mais c'est sûr qu'il ne renouvellera pas son mandat, ça c'est clair. Mais ouais, le premier semestre 2020 va être vraiment très dur pour moi. Enfin, d'après mon interprétation. Avec l'échec, il y a la tempête. Donc pour moi, là, c'est la tempête, vu que la question c'était par rapport à une éventuelle guerre civile. Donc pour moi, je dirais oui. Donc il y a même l'hôpital, hein, mais il faut attendre encore un petit peu. Ça ne sera pas dans les mois là à venir, peut-être attendre le premier semestre 2020. Mais en tout cas, oui, il y aura des choses, des blessés, échec de l'Élysée. Il y aura vraiment la tempête. Tempête, je l'interprète de cette manière, ça va vraiment remuer l'Élysée. Hein. Ça va faire comme une tempête. Hein. Vraiment, ça va retourner tout l'Élysée. Hein. Donc il va falloir que soit il y aura un remaniement, soit M. Macron va devoir partir. Mais en tout cas, ils vont devoir s'assouplir, mais vraiment. Au niveau de l'Élysée, nous avons donc la femme et le choix. Donc pour moi, en tout cas au niveau de M. Macron, il aura un choix à faire. Il sera dans un carrefour. Par rapport à sa fonction, bien sûr. Donc, tous ces événements, ces révoltes vont conduire à une guerre civile. Et avec ça, il devra faire, donc après ça plutôt, il devra faire un choix. Et il y aura une femme qui va l'aider dans ce choix. Est-ce sa femme ou son bras droit? En tout cas, il y aura quelqu'un qui va l'aider, une femme qui va l'aider dans ce choix d'interrompre son mandat ou de continuer, mais il faudra qu'il s'assouplisse. Et ça va vraiment l'ébranler. Hein. Vous voyez la tempête? Ça va vraiment le coucher. Voilà. Le mot coucher, le verbe coucher me vient en tête. Donc c'est vraiment, ça va le plier, quoi. Donc il sera obligé de faire un choix pour que ça cesse, en fait. Au niveau de la culpabilité, donc il va se rendre coupable, bien sûr, puisque ça sera dû au gouvernement et à M. Macron, hein, tout ça. Hein. On parle d'argent. Donc il y aura aussi une histoire d'argent. Donc ils se sentiront, les hommes politiques actuels, hein, sentiront coupables, puisque forcément, s'il y a guerre ou s'il y a révolte, c'est en contestation. Donc ça serait bien qu'on conteste le gouvernement. Donc ils vont le savoir, mais il y aura une histoire d'argent. Donc si M. Macron n'arrête pas, ce sera à cause de l'argent. Avec le doute, ils auront forcément des doutes, hein, tous les hommes politiques, hein, par rapport à cette politique à mener. En tout cas, il y aura un verdict et un aboutissement. Quoi qu'il arrive, toutes ces révoltes, ces manifestations, qui aboutira peut-être à une guerre civile, hein, je le crains, au vu de ces cartes. En tout cas, voilà, il y aura des blessés, peut-être des morts. En tout cas, il y aura un verdict, un aboutissement, et nous saurons, dans les mois à venir, je dirais le semestre 2020, ce qu'il en sera de ce gouvernement et de M. Macron. Mais en tout cas, s'il ne part pas, sa politique sera vraiment remaniée. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, vous pouvez liker ou vous abonner en cliquant sur la petite cloche jaune et en vérifiant que vous serez notifié de chacune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt les papillons, une très belle journée.